La principale du fonctionnement du mode Sésame Vital 1.40, c'est la capacité qu'on a à généraliser la télétransmission vers tous les régimes obligatoires. Donc à partir du moment où vous attaquez le module Sésame Vital 1.40, on peut télétransmettre vers tous les régimes obligatoires en mode FSE, ce qu'on appelle une FSE, une feuille de soins électronique, sans accord préalable à demander. Le cahier des charges 1.40 a amené une autre fonctionnalité qui est aussi la possibilité de télétransmission directe vers les AMC, vers les mutuelles, en mode DRE, demande de remboursement électronique. C'est une facturation électronique vers la mutuelle. Donc, comment ça se passe? Déjà, dans un premier temps, le mode Sésame Vital se base sur l'utilisation de deux types de cartes. Il y a des cartes de professionnels de santé, CPS et CPE. CPE, c'est les cartes de professionnels de santé pour les opticiens diplômés. CPE, c'est des cartes pour les professionnels d'établissements non diplômés, mais à qui on peut donner un certain nombre d'habilitations, comme la possibilité de sécuriser des lots, ou même la possibilité, dans le cadre des cartes de professionnels d'employés compétents, de sécuriser les feuilles de soins électroniques. Et il y a aussi, bien entendu, une deuxième composante qui est à prendre en charge, que vous utilisiez déjà peut-être dans les centres optiques pour au moins lire la partie administrative du client, c'est la carte vitale du patient, que l'on est habitué, dès qu'on va dans un professionnel de santé, pharmacie, médecin, dentiste, cabinet mutualiste, hop, on met sa carte vitale, et ça on est habitué à l'utiliser en tant que patient ou client, et là, vous allez devoir l'utiliser en tant que professionnel. Dans la facturation Sésame Vital, on détermine deux modes. Le mode sécurisé, ce qu'on appelle un mode sécurisé, c'est un mode où, à un moment donné, au moment de la facturation, il y a présence de la carte du patient et de la carte du professionnel de santé. Les deux réunis, on va faire une feuille de soins ou une DRE sécurisée. Il y a un deuxième mode, c'est le dégradé. Le dégradé, c'est quoi? Le dégradé, c'est on a à minima, quoi qu'il arrive, la carte de professionnel de santé dans le lecteur, mais on n'a pas la carte vitale. Pour une raison X, le patient n'a pas sa carte vitale à ce niveau-là, mais on réalise quand même une feuille de soins électronique. Donc quoi qu'il arrive, j'attire bien l'attention sur ce fait que il faut de toute façon faire de la Sésame Vital. C'est-à-dire que qu'on soit en sécurisé ou en dégradé, on fait de la Sésame Vital. On fait une feuille de soins électronique sécurisée ou dégradée. Il n'y a plus de télétransmission Iris B2. Il n'y a plus ce que vous utilisiez avant. On fait du 100% Sésame Vital, sécurisé et dégradé. Donc, quels sont si on doit déterminer quelques avantages là, rapides sur l'utilisation de la Sésame Vital. Bon, mais dans un premier temps, c'est la limitation des rejets administratifs. Ce que j'appelle rejet administratif, c'est état civil mal rempli, numéro de sécu invalide. On a lu la carte vitale du patient. On a fait un flux sécurisé ou dégradé. Ça limite à minima la partie rejet due à l'enveloppe de la facture. Il y a un deuxième avantage, c'est par rapport au papier, ça réduit le délai de paiement, que ce soit en mutuelle ou que ce soit en régime obligatoire, pour lesquels vous ne télétransmettiez pas, ça réduit le délai de paiement. Ça facilite aussi le traitement des paiements, puisque de toute façon, dès qu'on a fait un flux électronique, sécurisé ou dégradé, en mutuelle, en AMC, vers une AMC ou vers une AMO, on a forcément un retour électronique. Donc du coup, le traitement de la part et la saisie des encaissements après dans le suivi du tiers payant est facilité d'autant. Et il y a aussi un autre avantage, c'est qu'on avance dans le métier de l'optique vers la dématérialisation, qui de toute façon dans un temps sera quasiment total dans un horizon relativement proche, mais on a un premier pas vers la dématérialisation, c'est-à-dire que dès que vous faites un flux sécurisé, FSE vers un régime obligatoire, qu'on est en mode sécurisé, il n'y a plus d'édition de la feuille de soins de papier. Et dans le cadre des flux sécurisés, il y a aussi un aménagement de l'envoi des pièces justificatives, en l'occurrence l'ordonnance, puisque en théorie, à partir du cahier des charges, mais ça c'est à voir puisqu'il peut y avoir des aménagements dans les caisses au niveau local, on fait un envoi global mensuel de toutes les ordonnances pour tous les régimes à la caisse dont vous dépendez. Donc il n'y a plus besoin d'envoyer l'ordonnance à la MSA, l'ordonnance au RSI, l'ordonnance à la MGVL, on envoie tout à la caisse et on fait un envoi mensuel. Ça c'est ce que dit le cahier des charges, mais on peut avoir effectivement des aménagements locaux. On ne peut pas s'engager sur les desiderata des caisses. Donc ça, c'est sur une présentation fonctionnelle, à savoir qu'on a fait
des présentations initiales qui présentent les avantages, mais ça c'était plutôt un rappel. Donc là on va rentrer dans quelque chose qui est relativement un peu plus important, c'est je vais faire un aparté sur la gestion des complémentaires. Bon, en mode Sésame Vital 1.40, on est en télétransmission. On est en télétransmission vers les régimes complémentaires aussi. Il existe deux types de régimes complémentaires. Un premier régime complémentaire, c'est la gestion des complémentaires en gestion unique. On est dans un cadre, ce qu'on appelle FSE, AMO, AMC. Ça veut dire qu'on envoie à l'intérieur de la feuille de soins électronique, on va envoyer l'information du régime obligatoire et du régime complémentaire dans le cadre de la gestion unique. La gestion unique, ce sont des mutuelles qui vont à la fois gérer le régime obligatoire et le régime complémentaire. Et il y a deux types de tiers payants qui sont à prendre en ligne de compte. On a ce qu'on appelle le tiers payant réglementaire et le tiers payant conventionné. Le tiers payant réglementaire, que vous pratiquez tous là, quasiment, c'est la CMU, l'AME. Il n'y a pas d'usage de convention, ce qu'on appelle la convention au sens Sésame Vital du terme. Il n'y a pas d'usage de convention car on est en tiers payant réglementaire. Donc pour la CMU, pour la ME, pas de convention. Et après, vous avez le tiers payant conventionné. Alors le tiers payant conventionné, en Sésame Vital, on dissocie la notion de convention que vous passez de gré à gré ou au papier avec la mutuelle pour faire le tiers payant. La convention au sens Sésame Vital, c'est l'action dans le logiciel d'aller choisir une convention de télétransmission vers un organisme. Donc le tiers payant conventionné, en gestion unique, c'est tous les autres cas. C'est Mutalia, Grica, la CAMIEG, la MGEN. Règle générale, toutes les mutuelles qui gèrent la part complémentaire et la part obligatoire. Donc dans le cadre des mutuelles de la fonction publique, ça s'adresse aux assurés et aux bénéficiaires qui ne sont pas émancipés encore. Mais quoi qu'il arrive, et je le dis bien, on verra après dans les cinématiques qu'on montre, il faut partir du principe qu'on est en mode Sésame Vital 1.40. En mode Sésame Vital 1.40, il y a quelque chose qui est très 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 important, c'est la notion de convention de télétransmission. Donc là, on est dans un tiers payant conventionné, je le rappelle, il y a obligation du choix d'une convention dans le logiciel pour véhiculer la part. Après, au niveau de la gestion unique, comment ça va se gérer le choix des conventions à ce niveau-là? Quand vous lisez une carte vitale, on verra dans les cinématiques après par derrière, il y a ce qu'on appelle la notion de mutnum. Alors, sur ce point de vue, c'est des termes un petit peu qui paraissent barbares. L'organisme certificateur qualifie de lui-même d'assez complexe la gestion de la part complémentaire au niveau du cahier des charges 1.40, mais c'est des choses qui sont c'est des notions qui sont à acquérir parce qu'après, dans les centres optiques, les utilisateurs vont devoir, comme d'autres professions de santé, baigner dans l'utilisation à la fois des cartes vitales et la lecture des attestations papier des clients. Donc ce qu'on appelle le choix de la convention en mode gestion unique va toujours se faire à partir de ce qu'on appelle un mutnum. Ce mutnum, c'est un numéro à 8 caractères qui est lu en carte vitale ou qui est présent sur l'attestation du papier. On détaillera après dans les cinématiques, vous verrez, je reviens dessus bien en détail. Donc il y a un deuxième mode de complémentaire qui est la gestion des complémentaires en gestion séparée, où là on va réaliser un flux FSE vers la MO et un flux DRE, demande de remboursement électronique, vers la mutuelle. Quoi qu'il arrive là, c'est uniquement du tiers payant conventionné. Donc si on veut engager une demande de remboursement électronique, il faudra obligatoirement choisir une convention, et cette fois-ci à partir de ce qu'on appelle le numéro d'AMC, le sirène de la mutuelle ou de la plateforme. Si par contre est transmis vers via Médis ou vers Alméris, c'est un numéro qui va permettre toujours à partir d'un numéro qui va permettre d'aller faire le choix de la convention. Donc là, je vais faire un aparté un peu plus en détail sur la notion de convention. Quand vous allez faire une gestion unique, la convention, le choix de la convention dans le logiciel va déterminer que l'on va ou non envoyer la part complémentaire à l'intérieur de la FSE. Alors si on est en gestion séparée, là, à ce niveau-là, c'est pas grave, on va faire effectivement une télétransmission papier. Si on est en gestion unique, la conséquence est la plus importante. Un mauvais choix de la convention, l'absence de choix d'une convention entraîne que dans la feuille de soins électronique que vous envoyez, il n'y a pas la part mutuelle qui est transmise.
La conséquence qu'il peut y avoir, c'est à la MSA, rejet de la facture, puisqu'ils disent part complémentaire non transmise. Pour une CAMIEG, la conséquence est un peu plus importante, parce que là, c'est le patient qui est remboursé. Dans le cas de la MGEN, c'est la même chose. Donc cette notion de convention, elle est capitale en gestion unique. Le logiciel, vous verrez effectivement dans sa façon dont on a livré le logiciel IO2, je le montrerai en présentation, est livré avec un certain nombre par défaut de mutuelles qui sont faits uniquement pour gérer cette notion de gestion unique. Vous avez quelque chose qui nous semble être exhaustif, mais sur ce point de vue, il peut y avoir des cas de mutuelles qui ne sont pas gérés, et quoi qu'il arrive, ça, il faut prendre en ligne de compte quand on est dans le cas d'une gestion unique, télétransmission vers la MSA ou télétransmission vers la CAMIEG. Si on veut faire une télétransmission et que la part mutuelle n'a pas fait l'objet de la saisie d'une convention dans l'état civil, il peut y avoir des problèmes au niveau du remboursement. Donc ça, c'est crucial, la notion de convention, et tout le cahier des charges Sésame Vital et toute la gestion de la part mutuelle au niveau de la Sésame Vital est basée sur le choix des conventions, avec un degré d'importance différent, bien entendu, en fonction qu'on est en séparé ou en fonction qu'on est en gestion unique, où là, les conséquences elles peuvent être plus importantes. Donc là, ça c'est un aparté sur la gestion, sur la gestion des complémentaires. On y reviendra effectivement dessus dans les cinématiques. Et donc, on va passer maintenant à la partie cinématique. C'est-à-dire qu'on va vous montrer différentes cinématiques qu'on a enregistrées pour montrer les différents cas d'utilisation.